fruit de la bonté, comment c'est l'épreuve va faire grandir la vraie bonté. Alléluia. Amen. 26 à 27. Oui. Malheur lorsque tous les hommes diront qu'il vient de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard de vos prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien, c'est être bon, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, revenons à l'origine de celui qui est bon. Pourquoi on dit Dieu est bon? Hein? Ah, tu n'es pas le frère, tu n'es pas le frère Jim aujourd'hui. Tu es bien inspiré aujourd'hui. Amen. Parce que, vous savez, quand on dit Dieu est bon, c'est pourquoi nécessairement? Regardez un peu l'histoire de la Bible. Vous avez dit, quand on dit Dieu est bon, quel est le mot que je suis après? Quand l'Éternel est bon, sa miséricorde dira toujours. La miséricorde fait référence à quoi? Au pardon. Alléluia. Au pardon. Quand je dis je suis miséricordieux envers toi, c'est parce que je te pardonne. Alléluia. Nous sommes par nature, les hommes sont par nature rebelles. Regardez l'histoire des enfants. Il y en a qui lisent l'histoire des enfants d'Israël, croient que c'est les enfants d'Israël. C'est nous les enfants d'Israël. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont? Ils étaient rebelles. Malgré la présence de Dieu, le feu était là. Amen. La nuit, Dieu était en présence de feu. La journée, c'était la fumée. La présence tangible et physique de Dieu était là. C'était rebelle. Amen. Amen. Comme vous aujourd'hui, la présence spirituelle du Saint-Esprit est en vous. Les jours de votre rédemption, vous avez été scellés. Vous avez caché de Dieu sur vous. Vous êtes rebelles. Mais Dieu manifeste sa miséricorde. Alléluia. Donc si c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, cette nature de bonté va se passer. Parce que quand on dit l'Éternel miséricordieux, c'est envers par rapport à la rébellion. Quand tu dis Dieu est bon, quand Moïse, Dieu s'est présenté à Moïse dans les textes d'Exode, je n'ai pas prévu de parler de ça. Alors un peu rapidement, je vais vous lire ce texte. Alléluia. Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est vrai qu'il s'est présenté. Je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui pardonne. L'Éternel Isaïe dit que l'Éternel est un Dieu qui se lasse de pardonner. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons cette proportion de Dieu dans la bonté, nous devons comprendre que, en quelque sorte, quand nous faisons le mal, nous sommes ceux qui mettaient Dieu à l'épreuve. Tu vois, des fois, il se plaint dans les textes des prophètes, il dit, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous agissiez comme ça à mon égard? Amen. Des fois, Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous soyez rebelles? Parce que quand nous sommes rebelles, et quand nous vivons dans le péché, ça fait mal à qui? À Dieu. Nous pouvons parler des péchés volontaires dans les textes de l'hébreu. Les péchés volontaires, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pour prendre le sang de Jésus encore, il remet Jésus à la croix, il fait souffrir. Alléluia. C'est comme ça que lui, en réponse, il manifeste sa miséricorde et sa bonté quand on ne sait pas. La même chose, les fruits de la bonté dans la relation entre nous, dans l'amour, les uns et les autres, se manifestent beaucoup dans la miséricorde et le pardon. Tu ne peux pas dire que tu es bon ou une bonne personne si tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, tu es méchante. Tu es méchant. Si tu pardonnes, tu es bon. Dieu est bon parce qu'il pardonne. Alléluia. Vous voyez l'histoire des films de l'enfant prodigue. Je vais remettre si ça va arriver. Amen. L'enfant prodigue. Amen. Vous voyez qu'il est parti, il a tout dépensé. Alléluia. Mais à son retour, est-ce que Dieu l'a rejeté? Amen. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Amen. Et suite, je lis à partir de 32, de 34. Amen. Allez, le texte, je voulais dire, c'est Exode 34. Alléluia.
Alléluia. Exode 34, verset 6. Alors, Exode 34, verset 6. Amen. Alléluia. Alors, frère David, tu vas beaucoup lire aujourd'hui, verset 6 et 7. Allez-y vite, papa. Exode 34, verset 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui pardonne quoi? L'iniquité, la rébellion et les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons maintenant que quand nous faisons le mal, Dieu est irrité et en réponse il nous pardonne parce qu'il est bon. Toi aussi, quand les autres te font du mal, ou tu es dans une épreuve, ou tu es devant les ennemis ou les gens qui t'ont trahi, tout ça, en réponse, ta bonté va s'exprimer. Tu vas grandir dans la bonté à partir du moment où tu commences à pardonner et à leur faire du bien. Amen. Voilà pourquoi dans les évangiles, Jésus dit seulement, et nous venons de lire dans le texte de Luc tout à l'heure, là, il dit simplement, aimez et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Alors, donc, la bonté est intimement liée au pardon. Alléluia. Parce que le mal que l'autre s'est fait, que ton frère t'a fait, c'est une preuve pour toi. C'est très dur, ça te fait mal. Ça te conduit nécessairement à mal agir ou à réagir, à lui faire du mal ou à te venger. Mais toi, tu choisis la voie de l'amour. C'est la bonté de l'amour, c'est l'attribut de l'amour. L'amour est plein de bonté, Corinthiens chapitre 13. Et tu commences maintenant à pardonner la personne. Alléluia. Et ça va te manquer pendant l'épreuve. Sinon, si tu es bon avec ceux qui sont bons, qu'est-ce que tu fais de différent? Regarde Jésus, il ne fait rien de différent. Mais si tu es bon avec ceux qui te font du mal, tu remets le mal qui te fait par le bien, tu continues à leur faire du bien, alors tu peux appeler enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on reconnaît les enfants de Dieu par la manifestation des attributs de Dieu dans leur vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Luc 6. Alléluia. À partir du verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en seront donc les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en seront donc les pécheurs agissent aussi de même. Si vous prêtez à ceux qui vous espérez avoir, quel gré vous en seront donc les pécheurs aussi prêtent au péché en fait de recevoir l'appareil. Aimez vos ennemis. Verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien n'espérez. Et votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu vas être bon pour les ingrats et les méchants. Amen, j'ai bien lu. Les ingrats et les méchants. Qui peut aimer les ingrats ici? Soyons sincères. Non. Qui peut faire du bien à un ingrat? C'est ce que Jésus nous demande. C'est quand un ingrat vient te demander service, rends-lui bien, fais du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le texte de Romains, chapitre 12, Paul dit simplement, faites du bien à ceux qui vous persécutent, ne vous vengez pas, faites du bien. Ce sont les charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Quand tu fais du bien à ton ennemi, tu le laisses à la chute de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le fruit de la bonté, c'est le fruit le plus connu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, toi, tu vas voir dans la vie, tu dis, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'être bon? Tu es bon pourquoi? C'est parce que tu veux plaire à Dieu. Oui. Les fruits de l'esprit sont là pour
pour que nous vivions une vie qui puisse plaire à Dieu. Quand tu aimes, tu plais à Dieu. Quand tu es là, tu manifestes la paix de Dieu, tu plais à Dieu. Quand tu es dans la joie, tu plais à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Alors, dans Colossiens chapitre 3. Parce que des fois, la bonté, tu ne les as pas. Tu n'as pas la bonté. Tu trouves que toi, tu as toujours la rancune, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas faire du bien. Quand tu fais du bien, c'est toujours avec un intérêt derrière. Alléluia. Alors, un peu dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Nous disons que quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu es potentiellement capable de manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction. Ces fruits-là, tu peux les manifester. Mais en toi, là, il y a la chair qui bloque. Il y a des choses comme l'amertume, les manques, les pardons, toutes ces choses qui entrent dans le cœur là, bloquent, tu ne peux pas manifester. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit ici simplement, ainsi donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, et revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Prenons juste aujourd'hui miséricorde et bonté. Revêtez-vous. Amen. Comment vous vous revêtez de ces choses-là? Amen. Si par exemple, toi, tu te trouves que être bon, c'est un problème. Si tu n'arrives pas à savoir si tu es bon ou pas, vois seulement si tu pardonnes ou pas. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas bon. C'est comme nous venons de voir. Alors, si tu fais du bien à ceux qui te font du bien, tu ne fais rien de grave. Mais si tu commences à faire du bien, à bénir ceux qui te font du mal, là tu comprends. À aimer tes ennemis, tu grandis spirituellement par rapport à ça. Mais si tu n'as pas ça, tu dois pouvoir entrer en prière. La première chose, c'est chasser l'esprit de manque de pardon dans ton cœur. Et puis te demander au Seigneur, Seigneur, réveille-moi d'entrailles. Entrailles, ça veut dire, c'est le bosom, c'est ton nom, remplis mon esprit. Alléluia. Remplis mon esprit de bonté. Je te demande pardon parce que je sais que je ne suis pas bon. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, la capacité de pouvoir faire du bien aux autres. Qui demande cela par les prières? C'est vrai, on se réveille des entrailles. C'est pourquoi je vous dis que quand tu vois que quelque chose que tu n'as pas, que tu n'arrives pas à manifester, demande ça à Dieu. Je vous dis, vous trouvez rarement des chrétiens, à part ceux qui essaient de faire toujours souvent, je trouve parmi des jeunes gens qui vont demander ces choses. Beaucoup vont chercher toujours argent, tout ça. Les choses, tu ne les cherches pas. Alléluia. Alors, si tu ne pardonnes pas, il n'y a pas de bonté. Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est pourquoi on l'appelle bon. Si nous pouvons faire des bêtises et revenir vers Dieu, la même chose, notre frère peut venir te demander. Il y en a même à qui les frères ou la sœur qui a fait vient demander pardon. Il dit je ne pardonne pas. Et il continue à venir à l'église. C'est incroyable. Tu ne viens pas à l'église à des choses. Parce que Dieu ne va rien agréer de toi. Ni ta louange, ni tes occupés. De donner 10 000 $ à l'église. Dieu ne va pas regarder ça. Parce qu'on n'achète pas Dieu. Et puis il n'y a pas besoin de ton argent. Alléluia. Amen. Et c'est important que nous comprenions ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, si... alléluia. Si pour vous les aider aussi, si l'un a essayé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. C'est ce que vous venez d'enseigner. Alléluia. C'est quand il te révèle des entrailles de miséricorde et de bonté, tu peux alors simplement pardonner, supporter les autres. Je vous dis que ça peut se développer quand tu commences à pardonner. Si tant que tu n'as pas commencé à pardonner, tu ne franchis pas les chemins. Les gens parlent de la délivrance des grandes choses. Ça, c'est la délivrance des grandes choses. Quand tu es délivré de l'esprit d'amertume dans ta vie, de l'esprit de rancune dans ta vie, tu es une femme, un homme libre, réellement libre. Alléluia.